Il faut savoir que moi, j'ai été suivie pendant des mois après cet événement. J'ai été suivie pendant des mois. Et les thérapeutes m'ont dit ceci. Il faut que vous le sachiez. Les thérapeutes m'ont dit que c'est tellement vieux, point lent, ça va tellement être, c'est tellement un séisme pour une maman que de vivre ce que vous avez vécu, qu'il va falloir en parler. Parlez-en et ne cachez pas vos émotions. Vous avez des enfants chez vous. Si vous cachez vos émotions, vous n'allez pas permettre à vos enfants de s'ouvrir aussi, d'ouvrir leurs émotions. Donc, soyez humaine. Ne cachez pas vos émotions pour permettre à vos enfants aussi d'être ouverts vis-à-vis de vous-même. Au début, je faisais un effort. Je ne voulais pas. Dès que je pleurais, je voyais un de mes enfants, je prenais le courage, en fait, je baissais le rideau et j'enlevais la tristesse. Mais ça se voyait, ça se lisait, c'est tellement grand, c'est tellement flagrant que même quand tu le caches, en fait, tu en deviens ridicule. D'accord? Donc, les thérapeutes m'ont dit, ouvrez-vous. Permettez à vos enfants de passer cette étape-là aussi avec cette force que vous avez. Parce que les thérapeutes me trouvaient tellement forte. Étant donné que, voilà, je suis allée vers eux naturellement. Au début, c'était difficile de sortir les mots parce que je ne pouvais pas parler. Pendant au moins 2 mois, je ne pouvais pas parler. Je les regardais et c'était des larmes qui coulaient. On me parlait, mais moi, je regardais les gens et je disais tellement, c'est tellement cru, point UL. Je me disais, mais j'ai pas de chance. Pourquoi? Je me posais pas mal de questions et je me disais, mais c'est injuste. Ce qui m'arrive est injuste. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que est-ce que c'est pas un cauchemar? Est-ce que je vais pas me réveiller un jour? Il fallait voir. Donc, les thérapeutes m'ont accompagné dans ce processus-là et c'était normal. Il a fallu du temps pour que j'accepte et j'ai fini par accepter, mais plusieurs mois plus tard. Mais quand j'ai commencé à parler, certes, je pleurais beaucoup. Les thérapeutes m'ont dit, c'est un bon début. Il faut sortir tout ce que vous avez au fond de vous. Et c'est là que, en parlant, je parle d'Internet. Et pourquoi ma fille s'est retrouvée du jour au lendemain aussi sur Internet? C'est là qu'on m'a dit, ne vous inquiétez pas, madame. Elle était sur Internet, c'était pas à cause de vous. Mais c'est le monde qui est sur Internet. C'est tous les jeunes aujourd'hui qui sont sur Internet. Ne regrettez pas ça, parce que même si vous n'y étiez pas, vous auriez... C'est quoi? Un commentaire. Un commentaire? Qui dit quoi? Coucou maman, je ne veux pas te couper, les filles aussi. Un suivi psy. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils ont aussi un suivi psy, même si chez eux, ça n'a pas duré longtemps. Excusez-moi. Tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît? Oui, eux aussi sont suivis. Après, vous savez, les jeunes sont tellement forts aussi. Moi, j'ai été suivie longtemps. Mais mes enfants, ils ont eu quelques séances seulement. Ils ont fait le tour. Donc après, ça devenait monotone pour eux. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont plus voulu. Si bien que les thérapeutes me suivent, moi, me suivaient, hein, parce que ça s'est arrêté, me suivaient, moi, pour que je sois assez costaud, assez forte pour porter mes enfants. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai beaucoup écouté mes enfants. Voilà pourquoi les thérapeutes passaient par moi pour pouvoir atteindre mes enfants. Et ils disaient ceci, soyez forte, parlez-en avec vos enfants, n'en faites pas un tabou. Vous avez la chance d'avoir une communauté. Tu fais quoi? Rien. Celle-là, elle me perturbe, mon Dieu, celle-là. Et tu veux continuer à parler? Je peux continuer à parler, mais j'ai l'impression que personne ne me voit. Qu'est-ce que tu fais là? Si, on te voit, la caméra, elle est là. Bon, écoute. Bon, c'est Kylie qui fait des siennes. Oh. Attends. Kylie, laisse-moi Oui. parler. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien. Bon, elle met des objectifs de live. Elle est venue mettre un objectif. Si vous n'en donnez pas, je serai couverte de honte. Tu as mis quoi? Hein? Tu as mis quoi? Des cœurs. Des cœurs. Il paraît qu'elle a mis des cœurs comme objectif. Donc, en fait,
ils sont passés par moi pour atteindre mes enfants. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, madame, vous allez devoir être forte pour écouter vos enfants. Il faut qu'ils en parlent. Il ne faut pas qu'ils gardent tout ça en eux. Il faut qu'ils en parlent. Et donc, mes enfants parlent beaucoup. Et on a essayé de normaliser la chose dans notre maison. On en parle beaucoup. Simplement, les photos, je ne les ai pas affichées. Alors que les thérapeutes m'avaient dit, même la photo, parce que Christy fait partie de votre famille. C'est pas parce qu'elle est partie que, ben voilà, vous allez mettre un couvercle et puis c'est bon. Non. Il faut vraiment en parler comme si elle était encore là. Vous voyez? Donc, du coup, moi, c'est ce que je fais. Hein. J'écoute mes enfants. Je suis disponible. Je prends. Alors, Aimé, Kylie, viens voir ton objectif. Il y a eu un cœur. C'est Myriam qui a envoyé un cœur. Merci, Myriam. Merci pour Kylie parce que ça va lui faire du bien. Elle a mis un objectif qui est suivi. Donc, soyez rassurés. Je tiens. Voilà pourquoi vous voyez, hein, moi, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Quand je suis mal, je reste dans mon coin. Vous ne voyez pas, hein, des moments que je passe parfois sont très, très difficiles. Je reste dans mon coin. Mais au bout d'un moment, quand je vois que ça dure longtemps, c'est là que je dis, il faut que je passe le cap. Je vais en parler et ça va sortir. Alors, vous savez, les choses, il n'y a pas que moi. Beaucoup de gens disent ça. Je dis, oui, c'est vrai. Il n'y a pas que moi dans la difficulté. Les gens connaissent les difficultés. Beaucoup de gens. Depuis que je suis là, je vois beaucoup de mamans venir vers moi pour me parler de leurs problèmes. Je vois aussi beaucoup de mamans qui ont perdu leurs enfants. J'ai découvert que cette pratique existe. Même là encore, c'est vrai que l'année 2023, en fait, c'était une année assez difficile pour les jeunes parce que cette année-là, comme on dit, hein, ce challenge était assez ouvert aux jeunes. Maintenant, je pense que beaucoup commencent à savoir et donc, ça a diminué. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini parce qu'ils sont comme ça, ils passent à autre chose. Actuellement, le challenge qui fonctionne, c'est le challenge Doliprane. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Pourquoi il y a des challenges? Est-ce que vous vous posez des questions de ça? Pourquoi je viens en live? Je viens pour ça. La semaine dernière, vous m'avez vu pleurer. C'était normal. C'était le jour de l'anniversaire de ma fille. Je me disais, oh, elle aurait été là. Parce que les 18 ans de sa sœur, on était ensemble. Alors, c'était beaucoup d'émotions. Parce que les 18 ans de sa sœur, c'est elle qui a décoré notre maison. C'est elle qui a préparé les hors-d'œuvre et tout ça. Quand sa sœur a invité ses amis à la maison. Donc, sa sœur aurait voulu aussi faire la même chose pour elle. Vous voyez, c'était beaucoup d'émotions. Donc, on ne peut pas passer ces moments-là comme ça. Quand les gens m'ont vu craquer, ils n'ont pas su pourquoi. Pourtant, je suis là, je danse parfois. Je craque à des moments précis, comme je vous l'ai dit sur une publication. Vous voyez, moi, par rapport à la maman d'Alexandra, je la considère maintenant comme une sœur, parce que j'ai l'impression qu'elle vit la même chose que moi. Lorsque les gens ont vu le message de la maman d'Alexandra, lorsqu'elle a lancé l'appel aux gens pour l'aider à retrouver sa fille, les gens m'ont tagué sur cette publication-là. Lorsque les gens ont vu cette maman, oui, Roselyne, lorsque les gens ont vu Roselyne dans l'émotion, pleurer, craquer devant tout le monde, parce qu'elle cherchait son enfant, les gens m'ont tagué et je suis allée voir. J'ai vu et j'ai pris en main aussi les choses. J'ai lancé aussi moi des appels, je me suis mise en direct. Malheureusement, ça s'est soldé comme vous avez vu par la disparition définitive de l'enfant. Et donc ça m'avait énormément secoué aussi. Parce que j'aurais voulu que l'issue soit bonne, qu'on retrouve cet enfant-là en vie. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc ça m'avait fait tellement mal que j'ai fait des lives presque tous les jours pour soutenir Roselyne. J'ai fait des publications, des messages